Dans nos paniers bio d'hiver, on retrouve les légumes racines, les verdures, les produits transformés ainsi que quelques produits de d'autres fermes certifiées biologiques. Chantal, en 2023, l'année passée, vous avez célébré les 20 ans de la ferme aux Plaines Saveurs. C'est 20 ans de production de légumes et fruits biologiques. Donc, c'est avec ton conjoint Martin Turcot en 2003 que vous avez démarré ça à partir de zéro ici à Saint-André-à-Velin. Puis vous, dès la première année, vous avez décidé de miser sur les paniers bio pour avoir une source de revenus. Puis là, la grande nouveauté, c'est que vous vous lancez dans les paniers d'hiver. J'ai plein de questions parce que je me dis que ça doit engendrer plus de dépenses pour vous, des défis également. Alors pourquoi avoir voulu vous lancer dans ce défi-là de panier d'hiver? On adore la formule des paniers. On parle de la formule aussi de l'agriculture soutenue par la communauté, où est-ce que là, les gens, ils nous payent à l'avance leurs légumes. Ils font juste ramasser leurs légumes déjà prépayés. Ça nous soutient dans un temps où est-ce qu'on a beaucoup de dépenses. À chaque année, on leur envoie un sondage pour aller récupérer les commentaires des gens sur leur expérience vécue. Et les paniers d'hiver, c'est quelque chose qui est ressorti. Les gens aimeraient. Et souvent, des fois, il y a des gens qui nous appelaient pour nous demander est-ce que vous faites des paniers d'hiver? Nous, on serait intéressés. Bien, voilà, notre réponse, elle est arrivée positive à partir de 2023. Donc, il y a vraiment une demande qui est venue de la part de vos abonnés des paniers d'été. Et qu'est-ce que ça vous a demandé comme investissement? En fait, nous, ce qui nous a aidé beaucoup, on a déjà notre bâtiment qu'on avait construit, notre bâtiment multifonctionnel en 2014. Et ce bâtiment-là, il est isolé et il y a des chambres froides. Alors, on est déjà équipé pour entreposer nos récoltes d'automne à température contrôlée, humidité aussi qui est contrôlée. Donc, c'est dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir les mettre dans votre panier lorsque vous allez les recevoir et qui vont être agréables, là. Aussi, ce qui nous a aidé, c'est qu'en 2020, on a décidé d'implanter des nouvelles serres. Et dans ces serres-là, on peut aller récolter, par exemple, des verdures qu'on peut introduire dans les paniers d'hiver, comme des épinards, des verdures asiatiques. Donc, on a ces produits-là qui viennent agrémenter davantage les paniers, là. Mais on est allé chercher des partenaires à l'extérieur pour pouvoir introduire des pommes, par exemple, des champignons, des patates sucrées. Toutes ces choses-là, on a dû développer des bons liens là, de partenariat avec toutes ces fermes locales-là et certifiées biologiques. En fait, il y a même des produits biologiques que vous mettez transformés, que vous transformez vous-même ici. On va se trouver à préparer nos légumes estivales. Par exemple, on va faire des bonnes salsas, des confitures, de la relish, des jus de tomates, etc. qu'on va mettre dans le panier d'hiver. Mais ça, c'est un produit de base. C'est juste un produit par semaine qu'on va mettre là, durant toute la saison des paniers qui dure 9 semaines durant l'hiver. Entre le mois de février et le mois d'avril. Exactement. Oui. Chantal, on se trouve dans l'une des serres dans lesquelles il y a des verdures qui vont pousser pour les paniers d'hiver. Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à maintenant qui va maturer et que vous allez récolter plus tard cet hiver? Ici, dans le fond, on voit le bok choy. Ici, c'est le kale rouge qu'on peut trouver. Par la suite, les bêta-cardes. Les bêta-cardes multicolores aussi, on pourrait retrouver ça dans les paniers d'hiver. Juste à côté, on a le mesclun. Est-ce que cette serre-ci ou les serres que vous utilisez pour les verdures, vous les chauffez pendant l'hiver pour favoriser la croissance? Bien non, on les chauffe pas. On se fie sur un chauffage passif. C'est le soleil qui vient réchauffer l'habitacle de la serre, si on peut dire ça comme ça. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir arriver à un résultat, de pouvoir récolter nos légumes. C'est pas une croissance accélérée, là, pas du tout. Mais justement, est-ce qu'il y a des légumes, des fois, qui n'arrivent pas à maturation pour une raison ou l'autre? Oui, ça peut arriver parce qu'il y en a là, qui peuvent carrément trop geler, puis ils ne survivront pas là, pour pouvoir être mis là, dans nos paniers d'hiver. Et puis, ça arrive souvent même qu'il y a des journées qu'il n'y a pas de soleil. Alors là, ça vient influencer encore plus la croissance des légumes à ce moment-là. Quand il commence à faire un petit peu plus chaud, il peut y avoir la présence d'insectes alors qu'on ne les voyait pas durant l'hiver. Et ces insectes-là, par exemple, on peut nommer les pucerons, bien, il faut qu'on lutte là, pour les éliminer. Comment vous luttez pour les éliminer en serre? On fait une lutte bio.
Alors, dans la lutte bio, il y a différentes façons de faire, soit qu'on utilise des produits naturels ou encore soit qu'on utilise des insectes. Par exemple, les pucerons vont se faire manger par des coccinelles, fait qu'on va peut-être intégrer là, des insectes là, à l'intérieur des serres pour pouvoir régler ce problème-là. Aussi, bien, les paniers d'hiver sont remplis de toutes sortes de légumes, dont les racines. Et ces légumes-là, bien, ça dépend de l'été précédent. Par contre, si on a eu des gros défis climatiques, par exemple des grosses pluies torrentielles ou encore du verglas, ou même encore, ça arrive que des fois, il y a des maladies fongiques ou encore d'autres maladies là, dans les légumes, bien, on va avoir des paniers d'hiver différents à ce moment-là. J'imagine qu'il y a le défi de main-d'œuvre également. En agriculture, il ne faut pas se le cacher, c'est comme dans d'autres domaines aussi, c'est difficile de se trouver de la main-d'œuvre. Alors nous, on s'est beaucoup tourné vers la main-d'œuvre étrangère, ce qui fait qu'en haute saison, on a une équipe de 25 personnes, dont 13 sont du Guatemala. Puis eux, comment ils vivent ça de travailler pendant l'hiver ici? Oui, bien, eux, ils arrivent en février, par exemple. Ils passent de plus 35 dans leur pays à moins 20 chez nous. Ça leur prend des vêtements différents. Il faut qu'ils apprennent aussi à conduire dans les conditions hivernales. Donc, il y a quand même beaucoup d'apprentissage là, de leur côté. Puis pour vous aussi, c'est de l'apprentissage. Si vous voulez communiquer avec eux, vous apprenez l'espagnol? Bien, certain. Bien oui, on se met à l'espagnol. Alors, quoi de mieux que d'apprendre l'espagnol chez soi? Moi, ça fait tout à fait mon bonheur. Pour en savoir plus sur les entreprises agroalimentaires de l'Outaouais, visitez croquetoutaouais.com.